Florence Verdun, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue chargée de recherche au CNRS à Ausonius, directrice adjointe de la Fédération archéologique de Bordeaux et directrice de la revue Aquitania depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez accédé à ce poste et en quoi consiste cette fonction ? J'ai accédé à la revue Aquitania il y a fort longtemps, tout d'abord en exerçant comme membre du comité de lecture pendant une dizaine d'années. Et ensuite, quand le directeur précédent, Alain Boué, a souhaité quitter ses fonctions, puisqu'il avait déjà beaucoup contribué au fonctionnement de la revue, tout naturellement, il m'a proposé de prendre le relais, donc j'ai accepté. Et donc en tant que directrice de la revue et de la Fédération Aquitania, donc je m'occupe de rassembler, de contacter les auteurs, de rassembler tous les articles qui sont soumis à la revue, de les ensuite pour relecture auprès des membres du comité de lecture, d'assurer les liens avec les auteurs pour le renvoi, des corrections, et ensuite de mettre en œuvre la revue, c'est-à-dire le maquettage, les dernières relectures, la conception de la couverture, et ensuite la distribution et la vente. Alors la vente, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est Stéphanie Montagnier jusqu'à maintenant qui assure donc la gestion financière de la revue. Mais en tant que présidente, en fait, j'ai un peu toutes les casquettes, c'est-à-dire que je suis la directrice de la fédération, présidente de la fédération, et je suis aussi l'assistante de rédaction, l'assistante d'édition, la secrétaire d'édition, voilà. Parce que naturellement, le président de la fédération est le directeur de la revue ? Oui, en principe, jusqu'à maintenant, ça a toujours été comme ça. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que Aquitania, c'est une fédération, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur le mode d'une association de loi 1901, dont l'objectif principal est de publier justement les travaux de recherche en histoire et en archéologie sur une grande partie du sud-ouest de la Gaule. Et dans cette fédération, il y a effectivement la revue qui paraît tous les ans, plus après des suppléments, donc des monographies, dont on parlera sans doute ensuite. Pouvez-vous nous rappeler quand et dans quelles conditions est née la revue Aquitania ? La revue Aquitania est née en 1983. Elle est née justement pour fédérer ces travaux historiques et archéologiques dans un paysage qui était alors celui de la professionnalisation de l'archéologie, de la montée en puissance en fait des laboratoires de recherche en archéologie. Et donc c'était important effectivement de pouvoir assurer un petit peu le lien entre les différents acteurs, donc les acteurs de la recherche, de l'université, du CNRS, mais aussi les gens des services régionaux de l'archéologie, les gens qui travaillent dans l'archéologie préventive. Donc elle a été créée dans un contexte de début de la professionnalisation de l'archéologie, et ensuite elle a évolué vers une revue, ce qu'on appelle une revue d'archéologie interrégionale, soutenue par le ministère de la Culture, pour assurer la publication de ces travaux à l'échelle régionale. D'ailleurs, au niveau des limites géographiques, est-ce qu'il y a une limite où c'est plus ouvert ? C'est Aquitania, on pense à Aquitaine, mais dans quelle période Oui, alors Aquitania, c'est l'Aquitaine, effectivement, mais alors c'est avec le changement de région, le périmètre a un peu changé, mais enfin disons que à l'origine, c'est l'Aquitaine, le Limousin, une partie de Poitou-Charentes et une partie de Midi-Pyrénées aussi. Et en fait, la répartition géographique entre les 8 revues d'archéologie interrégionale s'est faite plutôt sur la base des anciennes régions, et du coup on continue dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, au niveau historique, est-ce qu'il y a une période privilégiée ou finalement c'est une période assez large que vous traitez ? Pour l'instant, on traite une période allant de la proto-histoire, donc du début de l'âge du fer, âge du bronze, jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au Moyen-Âge. Peut-être que on peut aussi ouvrir à d'autres périodes, peut-être plus anciennes, peut-être plus récentes, mais là, ça fait en général partie un peu d'une discussion au sein du comité de lecture. Et je crois que pour l'instant, la question ne s'est pas vraiment posée, mais ça fait partie des choses qu'on peut envisager par la suite.
En plus de la revue Aquitania, donc, qui paraît une fois par an, il y a également des publications de suppléments, de guides archéologiques et une collection consacrée aux études d'archéologie urbaine. Comment s'organise l'ensemble de ces publications ? Alors les suppléments, les monographies restent la grande majorité des monographies qu'on publie. Ensuite, effectivement, la collection d'archéologie urbaine est plutôt réservée justement aux publications de grandes agglomérations comme Saint-Bertrand de Comminges par exemple, et on a plusieurs tomes justement qui concernent ce site-là. C'est des choses qui pour l'instant depuis quelques années n'ont plus vraiment été poursuivies, mais il y a d'autres projets en cours. Les guides archéologiques, c'est pareil, ça a répondu à un moment donné à un besoin aussi de faciliter justement l'accès aux données archéologiques, aux sites à visiter au grand public. Donc là, on a fait le lien entre la publication scientifique et le grand public. Et voilà, en gros, c'est des collections qui fonctionnent très très bien. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le prochain numéro qui sortira peut-être bientôt ? Le prochain numéro sortira donc début 2025. Donc là, on vient juste de sortir le précédent. Et dans ce numéro, il y aura notamment 2 gros dossiers qui résultent de la tenue de 2 journées d'études. L'une sur les caves dans le monde romain et l'autre sur les latrines, pareil dans le monde romain aussi, dans les provinces occidentales. La journée cave a été coordonnée par Martin Pilar et la journée latrine par Alain Bouet. Et on a aussi quelques articles, des varias, disons, des articles en dehors de ces 2 dossiers qui paraîtront également. Au niveau des projets futurs de la revue, est-ce qu'il y a des choses dont vous pouvez nous parler ? Oui, alors le grand défi, vous savez, avec les revues, c'est la science ouverte. Donc ça demande beaucoup de travail aussi pour s'adapter justement aux préconisations de la science ouverte. Donc on a déjà mis en œuvre pas mal de choses et on a encore beaucoup de travail à faire pour ouvrir davantage, pour réfléchir à un mode peut-être de diffusion un peu plus large. Voilà, donc tout ça ce sont des chantiers en cours. Avec ce projet de science ouverte, il y a aussi la question du financement. Quelles sont les subventions ? Comment vit cette revue ? Alors cette revue, comme c'est une revue d'archéologie interrégionale, elle est financée au premier lieu par le ministère de la Culture, mais elle est également soutenue par l'université Bordeaux-Montaigne, qui justement nous soutient aussi pour toutes ces questions de passage à la science ouverte. Et puis elle est également soutenue par le CNRS qui met à disposition un demi-poste pour assurer la gestion de la revue. Très bien, merci beaucoup Florence Verdun. Merci.